Cette expérience est une bombe. Pouvez-vous voir le nom de ce rappeur sur l'écran? Fusionnons tout son nom en un seul mot. Et si vous le prononcez à haute voix, quel nom cela devient? Lucifer. Lucifer, c'est ce que cela devient. Ok, maintenant, jetez un œil à ça, parce que l'Illusiver est rentré dans notre liste, comme l'un des 6 pires moqueurs de Dieu de 2023. Regardez sa ceinture, puis regardez ses croix inversées qui étaient dans son arrière-plan, alors qu'il se produisait lors du Rolling Loud Concert plus tôt cette année. Avant de découvrir qui prend la couronne honteuse du pire moqueur de Dieu de 2023, regardons d'abord la liste de l'année d'avant. Vous souvenez-vous de la comédienne Heather McDonald? Comment elle a hardiment affirmé qu'elle était effectivement intouchable, et puis cela s'est produit. Jesus loves me the most. Seriously. So nice. So nice. Puis il y avait DaBaby, qui se moquait de Jésus en faisant semblant d'être sur une croix. Et Kendrick Lamar aussi portant une couronne glamour de 3 millions de dollars. We want to know how much that thing is. Three what? 3 mil. Beyoncé s'est moquée de façon insensée du dernier livre de la Bible, en imitant les 4 cavaliers qui y sont décrits. Et devinez quoi? Elle fait également partie de notre liste de cette année. Je vous montrerai ce qu'elle a fait dans un instant. Mais je veux d'abord que vous me disiez ce que vous pensez de notre deuxième moqueur de Dieu de 2023, Sam Smith. Je ne vais pas mentir. Après avoir vu sa performance scandaleuse aux Grammys, j'ai presque dit qu'il devait remporter la couronne de 2023 pour le pire moqueur de Dieu. Puis je me suis ensuite souvenu de quelque chose. Il n'imite pas mon Dieu, mais son Dieu, le prince des ténèbres. Je suis littéralement gêné de parler de cela publiquement. Et c'est pourquoi je ne vous montrerai qu'une partie de ce que Sam Smith a fait. Mais sachez simplement que vous devez l'admettre, que c'est la preuve que le monde ne s'améliore pas comme les scientifiques. Et les politiciens n'arrêtent pas de nous dire, mais devient pire. Il y a seulement 30 ans, il fallait aller chercher quelque chose de tel, dans un magasin caché. Mais maintenant, c'est devant le monde entier. Et ce qui est encore plus embarrassant est ceci. Quand j'étais enfant, je me souviens que les professeurs discutaient si nous mettions Bambi devant les enfants, ou BFG, parce que nous ne voulions pas les contrarier. Mais aujourd'hui, vous le savez aussi bien que moi, vous ne serez pas surpris si quelque chose comme ce que nous venons de voir arrive dans une école près de chez vous. Vous avez probablement deviné que Logan Paul figurait sur notre liste. Voici pourquoi il est numéro 3. Vous voyez, l'un de ses amis proches, George Genko, croit au Seigneur Jésus-Christ. Et Logan s'est publiquement moqué de lui, devant des millions de personnes. Mais ce qui est très intéressant, c'est que plus tard, Logan Paul dit qu'il a presque perdu sa carrière, et qu'il avait en fait l'impression d'avoir ressenti la colère de Dieu. Regardez ça, et dites-moi si c'était une coïncidence. About George's beliefs. The following 3 weeks have been the hardest period. Ironically, I defamed Jesus and God, and I felt his wrath. Je suis convaincu que vous devrez baisser le volume lorsque vous entendrez notre prochaine moqueuse de Dieu. La numéro 4, qui crie à quel point elle n'aime pas les chrétiens et la Bible. Ces commentaires seront peut-être forts, mais c'est ce que je ressens sincèrement. Je me fiche que vous soyez chrétien. Je me fiche de ce que dit la Bible. J'ai comme l'impression que c'est un spectacle de clown. Comme si j'étais assise ici, à essayer de déchiffrer ce que votre petit livre mythique avait à dire sur ces questions politiques très réelles. Je m'en fiche, si vous êtes chrétien. Je me fiche de ce que dit la Bible. Je me fiche de votre religion. Je suis tellement fatiguée de ces conversations sans fin sur ce que dit la Bible. Vous vivez votre vie de la manière dont vous interprétez la Bible. Encore une fois, je m'en fiche. Mais vous ne pouvez pas prendre la Bible et me dire « Eh bien, la Bible dit cela dans ce chapitre, dans ce verset, je m'en fiche. » Je pense que vous savez déjà qui est notre pire moqueur de Dieu de 2023. Eh bien, avant de révéler la réponse, mettons-nous en chemin pour la tournée finale. C'est incroyablement subtil, mais Beyoncé Knowles, encore au Grammy, qu'a-t-elle fait? Elle remerciait Dieu pour son prix. Maintenant, pourquoi je dis ça? Joe, n'es-tu pas juste un peu mesquin? Comment Beyoncé peut-elle faire la liste? Eh bien, la réponse est la suivante. Je veux savoir, quel Dieu Beyoncé remerciait-elle? Parce que comment peux-tu remercier le Dieu de la Bible?
alors que tu viens juste de produire un album qui va à l'encontre de tous les enseignements de la Bible? Et comment peux-tu agir de cette manière? Qu'aucune femme de Dieu se comporterait si elle avait vraiment l'Esprit de Dieu. Je ne juge pas, mais la Bible dit, par leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Écoutez-vous en ce moment? Parce que chacun d'entre nous peut réellement se moquer de Dieu. Je peux le faire, vous pouvez le faire. Comment le faisons-nous? Nous le faisons quand nous parlons de Dieu devant les hommes, mais qu'ensuite nous choisissons un style de vie que Dieu déteste complètement et le vivons publiquement. Nous nous moquons de Dieu en faisant cela. Et personnellement, je crois que si Beyoncé se tenait ici en ce moment, elle avouera à tout le monde que oui, je ne parlais pas réellement du Dieu de la Bible. Je crois en tous les dieux, je valorise tous les dieux, tous les chemins mènent au paradis. Mais le Dieu de la Bible dit quelque chose de complètement différent. Il dit qu'il n'y a qu'un seul chemin, et ce seul chemin est à travers le sang, qui a été versé au calvaire. Maintenant, si Beyoncé remerciait ce Dieu, je dis publiquement que je suis désolé. Mais je demande aussi à Beyoncé de commencer à vivre une vie qui est conforme à la parole de Dieu. Vous voyez, Dieu ne cherche pas des chrétiens dans des nuages, mais des chrétiens qui vivent une vie de cohérence et de fidélité à lui et à la parole. J'ai une confession à vous faire. Je n'ai pas réellement révélé le nom du pire moqueur de Dieu de 2022. Bien plus tard dans la vidéo, je vous montrerai qui est cette personne, et je ne pense pas que vous vous y attendiez. Mais d'abord, il est temps de rencontrer le pire moqueur de Dieu de 2023. Vous l'avez deviné, c'est Madonna. Je vous préviens, tout comme avec Sam Smith, je ne vais pas vous montrer certaines des choses que Madonna a faites, parce qu'elles étaient si mauvaises, et parce que la Bible dit en fait que nous ne devons même pas parler de ces choses. Alors notez simplement que cela sera limité dans ce que vous allez voir. Mais je fais cela pour vous protéger. Madonna, comme vous le savez, n'est pas étrangère à se moquer du Seigneur Jésus-Christ. Mais plus tôt cette année, lors d'une séance photo avec Vanity Fair, même les incroyants pensaient qu'elle était allée trop loin. Sur certaines photos, elle se faisait passer pour Marie, la mère de Jésus. Tandis que sur d'autres, elle prétendait être Jésus lui-même, avec ses disciples, lors du dernier souper. J'hésite à le dire, mais le monde entier peut voir qu'en fait, Madonna a très peur de la mort. Il suffit de regarder son nouveau visage et comment elle essaie désespérément de fuir le fait qu'elle est une femme de 65 ans. Et que sous ce nouveau visage, ce nouveau look, elle a des cheveux gris et des rides, tout comme le reste d'entre nous. Et puis-je dire ceci, je pense personnellement que les cheveux gris et les rides sont belles, parce que c'est un signe de la bonté de Dieu, que tu as eu de nombreuses années à rire, de nombreuses années à marcher sur sa belle terre verte, alors que beaucoup de nos amis et de notre famille que nous connaissons n'ont pas eu ce privilège. Mais regardez-moi Madonna, Lil Uzi, Sam Smith, marchent tous sur une glace très fine. Vous voyez, vous devriez être très prudent si vous vous moquez du Seigneur, parce que le modèle de la Bible, l'histoire que nous voyons de notre monde, montre que Dieu est silencieux. Il est patient envers ses moqueurs pendant une longue période, et puis soudain, il les enlève sans avertissement. La Bible dit « Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le coup sera brisé subitement et sans remède. » Akab et sa femme Jézabel ont causé la misère au peuple de Dieu. Ils pensaient qu'ils étaient intouchables, mais tous deux ont eu des fins rapides et terribles. Le pharaon obstinément refusait d'écouter la voix de Moïse, le serviteur de Dieu. Et sans préparation, il a tout perdu en une nuit. Et puis il y a eu Hérode Agrippa, qui a également été abattu dans son orgueil. Alors je veux dire, si vous êtes quelqu'un qui se moque de Dieu, soyez très prudent, parce que ce n'est pas un jeu. Mais voici la grande question. Pourquoi est-ce toujours Jésus? Pourquoi ne se moque-t-il jamais du nom d'Elvis? Pourquoi ne se moque-t-il jamais du nom de Gandhi, de Bouddha? Pourquoi est-ce toujours notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi se moque-t-il de lui? Eh bien, la réponse est évidente. Parce que ces célébrités savent qu'il n'y aura vraiment pas de gros problèmes s'ils se moquent de nous en tant que chrétiens. Ok, nous pourrions tout au plus nous exprimer, mais ils savent qu'il n'y aura pas de conséquences massives s'ils se moquent du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils savent que nous, en tant que chrétiens, c'est avant tout l'amour. Et dans un sens, je vois cela comme un énorme compliment. C'est une preuve pour le monde entier.
nous croyons que le Saint-Esprit est entré à l'intérieur de nous. Et Jésus a dit « Aimez vos ennemis ». Donc quand les gens se moquent de la chose la plus précieuse pour nous, le Seigneur Jésus-Christ, nous lui obéissons, nous les aimons et nous disons « Ok, nous vous pardonnons, même si vous n'êtes même pas désolés ». Tout comme le Christ a dit sur la croix « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et ces gens, quand ils lui faisaient ça sur la croix en riant, en se moquant de lui, ils n'étaient pas désolés. Et pourtant Jésus était toujours prêt à leur pardonner. Mais l'autre raison est la suivante. S'il y a vraiment un ennemi qui essaie d'arrêter autant de personnes que possible de venir au Seigneur Jésus-Christ, qui veut tromper autant de personnes que possible pour qu'ils descendent en enfer, pensez-vous qu'il perdrait son temps à se moquer de toutes les fausses religions qui ne peuvent donner de l'espoir à un homme ou à une femme? Bien sûr que non. C'est comme si j'étais un pilote de Formule 1 et qu'il y a 10 voitures, et 9 de ces voitures ont des pneus crevés. Est-ce que je vais m'inquiéter pour elles? Non. Je vais m'inquiéter pour celle qui a des pneus plus rapides que moi et qui peut me battre dans la course. C'est pourquoi l'ennemi pose ses yeux sur le christianisme. Parce qu'il sait que celui-là, c'est lui le danger. Celui-là, c'est lui qui peut m'enlever des âmes que j'aspire à entraîner en enfer. Celui-là a la vie en lui, parce que Jésus est ressuscité des morts. Et le saviez-vous? Cet ennemi dont je parle, le prince des ténèbres, connaît mieux la Bible que vous. Il sait que la Bible dit dans Actes 4, verset 12 « Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Et quel est ce nom? C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais voulez-vous entendre quelque chose de beau? Malgré le fait que l'ennemi augmente réellement ses moqueries, malgré le fait que nous regardons le monde et qu'il va de pire en pire, saviez-vous ceci? Que Jésus-Christ sauve encore des hommes et des femmes aujourd'hui, par milliers? Et je veux vous demander, trouverez-vous le Seigneur Jésus-Christ? De quelles preuves supplémentaires avez-vous besoin lorsque vous regardez ce monde et que vous voyez, oui c'est ça, c'est toujours Jésus-Christ. Il se moque toujours du Christ. Pourquoi est-ce ainsi? De quelles preuves supplémentaires avez-vous besoin que vous êtes un pécheur et que vous vous tiendrez condamné devant Dieu? Quelles preuves supplémentaires avez-vous besoin que vous vieillissez de plus en plus comme Madonna et qu'un jour vous allez entrer dans cette tombe et que vous devez savoir que vous avez besoin de réponses à ces questions? Et la réponse est aussi simple que cela, c'est Jésus-Christ. Viens à lui, viens vers celui qui a payé le prix de tes péchés. Il a pris la colère de Dieu et l'a payé en totalité. Là-bas, tes péchés passés, présents et futurs ont été déposés sur Christ afin que tu puisses être pardonné et que tous tes péchés puissent être lavés avec son sang même. Viens à celui qui est mort, a été enterré, et le troisième jour est ressuscité des morts. C'est pourquoi le royaume des ténèbres le surveille. Parce qu'ils savent qu'ils ont des citoyens qu'ils veulent, ils veulent emmener ces citoyens dans un lieu d'obscurité éternelle. Mais ils savent que Jésus-Christ est la lumière du monde et qu'il peut ressusciter les morts et les mortes de la tombe. Et c'est pourquoi vous devriez lui faire confiance. Alors je vous demande d'invoquer le nom du Seigneur que nous venons de voir. Appelle-le et il te sauvera. Et il effacera tous tes péchés et te donnera la vie éternelle et mettra un sourire sur ton visage pendant qu'il y est. Maintenant, si vous êtes déjà chrétien, pourriez-vous s'il vous plaît me rendre un service? Pouvez-vous vous abonner pour que j'aie peut-être la chance de vous parler à nouveau des choses de Dieu? Et aussi, voudriez-vous savoir qui est le plus grand moqueur de Dieu de 2022? C'est un homme appelé Yosef Abramovitch. Vous ne savez probablement rien de cet homme. Mais quand j'ai entendu ce qu'il a fait, et quand j'ai vu ce qu'il a fait sur le mont Sinaï, cela m'a vraiment et énormément secoué. Regardez cette vidéo si vous voulez en savoir plus.